C'est parti pour la troisième séance. Lors de cette troisième séance, vous allez revoir ce qu'est un complément d'objet direct et ce qu'est un complément d'objet indirect. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre manuel aux pages 350-351. Vous écrirez les éléments soulignés, c'est-à-dire le titre de la séance et le support, et vous répondrez aux questions sur votre cahier ou sur une feuille que vous mettrez dans votre classeur. Avant de démarrer la leçon sur le COD et le COI niveau 5e, nous allons faire quelques rappels de 6e. En grammaire, le verbe s'appelle l'objet. Donc, quand vous parlez de complément du verbe, en fait, vous parlez de complément d'objet. Par exemple, je prends le verbe manger. Je cherche à compléter ce verbe manger. Je peux dire par exemple, Jeanne mange une pomme. Vous avez construit ici une pomme, un complément du verbe mange. Le complément, il est directement relié au verbe. Il n'y a rien entre le verbe et lui. On va appeler ce complément un complément d'objet, puisqu'il apporte une information sur le verbe, et on se souvient que le verbe, en grammaire, on l'appelle l'objet. De plus, ce complément, il est relié directement au verbe, donc on va l'appeler complément d'objet direct, COD. Pour trouver un COD, je pose les questions qui ou quoi directement après le verbe. Ici, je peux dire Jeanne mange quoi? Une pomme. Donc, je sais que pomme, c'est un complément d'objet direct. Si je prends maintenant le verbe répondre. Je cherche à compléter ce verbe. Je vais dire par exemple Jeanne répond à son ami. Ici, on voit donc à son ami, ça complète le verbe répondre. Donc, on est bien dans un complément d'objet. Cependant, vous voyez que vous avez ici la préposition à, alors que là on n'avait rien. Donc, ce complément d'objet, on va dire qu'il est indirect, parce que entre l'information qu'on donne et le verbe, il y a un élément. Cet élément, c'est une préposition, ici une préposition à. Donc c'est un complément d'objet indirect qu'on va nommer, pour aller plus vite, qu'on va nommer COI. Le COI, pour trouver le COI, vous posez les questions à qui ou à quoi ou encore de qui ou de quoi. Finalement, vous reprenez les mêmes questions que pour le COD, sauf que vous rajoutez les prépositions à et de. Donc, si on doit résumer, en grammaire, le verbe, c'est l'objet. On appelle le complément d'objet un complément du verbe. Vous avez deux manières possibles de compléter un verbe. Soit votre verbe, vous le complétez directement, c'est-à-dire qu'entre le complément d'objet et le verbe, il n'y a rien. Soit entre le complément d'objet et votre verbe, il y a une préposition. Dans le premier cas, il s'agit d'un complément d'objet direct, le COD. Dans le second cas, il s'agit d'un COI. Pour trouver le COD, je pose les questions qui ou quoi après le verbe. Par exemple, Jeanne mange quoi? Une pomme. Je sais que pomme, c'est un COD. Pour trouver le COI, vous posez les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi.
Jeanne répond à qui? À son ami. Donc, comme j'ai posé la question à qui, je sais que à son ami, c'est un COI. Mais sinon, vous pouvez aussi vous dire COI, ça veut dire que c'est indirect. Et donc ici, la construction, elle est indirecte parce que entre le complément et le verbe, vous avez la préposition à. On va maintenant regarder la leçon dans le manuel. Alors, le complément d'objet du verbe. Vous vous rappelez, il y a deux compléments d'objet possibles. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Un verbe peut avoir un complément d'objet si on peut lui ajouter le mot quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, je peux dire manger quelque chose, prendre quelque chose, construire quelque chose. Le complément d'objet, c'est cette chose dont on parle. Par exemple, Marc enlève sa chemise. On dit enlever quelque chose. Donc ici, sa chemise, finalement, ça reprend, enfin, on le met à la place de quelque chose. Donc, ça va être le complément d'objet du verbe enlever. Comme je vous le disais précédemment, le complément d'objet, c'est ce qui complète le verbe. Marc enlève quoi? Sa chemise. On appelle verbes transitifs des verbes qui peuvent avoir un complément d'objet. Par exemple, je peux dire montrer quelque chose, faire quelque chose, connaître quelque chose. Ça veut dire que ces verbes peuvent être complétés par un COD ou un COI. Donc, on va les appeler des verbes transitifs. En revanche, les verbes qui ne peuvent pas être complétés par un complément d'objet, on va les appeler des verbes intransitifs. Par exemple, je peux pas dire éternuer quelque chose, aller quelque chose. Donc ça veut dire que ces verbes-là, ils peuvent pas être complétés par un complément d'objet. Ils sont donc intransitifs. Ici, un, c'est dans le sens, c'est un préfixe privatif. Ça veut dire que ça n'admet pas de complément d'objet. Dans le deuxième point, on va faire la différence entre le COD et le COI. Si le complément d'objet se construit directement après le verbe, c'est un complément d'objet direct. Par exemple, attraper quelque chose, vouloir quelque chose. Entre le complément et le verbe, il n'y a rien. Donc, le complément d'objet est relié directement au verbe. C'est ce qu'on va appeler un COD, complément d'objet direct. Si le complément d'objet est introduit par la préposition, par une préposition, que ce soit à, de, c'est un complément d'objet indirect. Par exemple, se souvenir de quelque chose, répondre à quelqu'un. Donc, quelque chose et quelqu'un, ici vous voyez bien qu'ils sont séparés du verbe par les prépositions à et de. Comme ils sont séparés du verbe par ces prépositions, on les appelle des compléments d'objet indirects. Certains verbes se construisent avec deux compléments. Par exemple, dire quelque chose à quelqu'un. Là, vous avez quelque chose, c'est le COD, et à quelqu'un, c'est le COI. Troisième étape, pour trouver le complément d'objet d'un verbe, c'est ce que je vous disais précédemment. Pour trouver le complément d'objet d'un verbe, on pose la question, donc après le verbe, soit qui, quoi. Dans ce cas-là, vous allez trouver le COD, soit à qui, à quoi, ou de qui, de quoi, et dans ce cas-là, vous allez trouver le COI. Par exemple, Marc enlève sa chemise, Marc enlève quoi? Sa chemise. Donc je sais que sa chemise, c'est le COD du verbe enlever. Attention, cherchez toujours le sujet avant le COD pour ne pas le confondre avec un sujet inversé. Pour trouver le sujet, vous posez la question qui est-ce qui? Pour trouver le COD, vous posez la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, qui est-ce qui enlève sa chemise? C'est Marc. Donc c'est Marc le sujet. Marc enlève quoi? Sa chemise. Donc sa chemise, c'est le COD. Nous venons de lire la leçon. Maintenant, vous allez faire les exercices 2, 3, 4 et 8, donc de la page 351. Pour les exercices 3 et 8, vous n'indiquerez pas la nature des mots. En cliquant sur le lien, vous retrouverez les exercices. Alors, l'exercice 2. Donc, vous devez dire
Pour l'exercice 2, vous devez dire si les groupes en gras sont des sujets inversés ou des COD. Du rocher jaillissait une source fraîche. Donc, vous devez vous demander, est-ce que, donc le sujet, je peux le trouver en me posant la question qui est-ce qui? Et le COD, il répond à la question quoi? Qui? Dans une phrase, vous avez forcément un sujet, alors qu'il n'y a pas forcément un COD. Donc ici, la première phrase. Du rocher jaillissait une source fraîche. On peut dire, qui est-ce qui jaillissait du rocher? C'est justement une source fraîche. Donc je vous laisse trouver la réponse. Mais ici, du coup, c'est presque donné. Certains diront, oui, mais je peux dire aussi jaillissait quoi? Une source fraîche. Oui, sauf que je vous rappelle que le sujet est indispensable dans une phrase, ce qui n'est pas forcément le cas pour le COD. Donc vous devez d'abord essayer de trouver le sujet. Pour l'exercice 3, relevez les COD des verbes en gras et précisez leur nature. Alors vous ne faites pas cette partie-là, précisez leur nature, juste vous trouvez les COD des verbes en gras. Donc Marie aime danser, quel est le COD? Ensuite, l'exercice 4. Complétez les phrases suivantes par un COI. COI, entourez la préposition que vous avez utilisée. Donc le COI, c'est un complément d'objet qui est séparé du verbe par une préposition, donc souvent à ou de. L'exercice 8. Donnez la nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés. J'ai laissé les enfants à la voisine. Alors vous allez vous demander si les groupes de mots soulignés sont des COD, des COI ou des sujets. Vous ne faites pas la partie sur donner la nature. Je répète, vous vous demandez si le groupe de mots soulignés c'est un COD, un COI ou un sujet. Voilà, les explications pour la séance 3 sont maintenant finies. À vous de faire les exercices. Bon courage!